La relation d'inclusion est une notion essentielle dans la théorie des ensembles. Et aujourd'hui, je vais te montrer que c'est une relation pas comme les autres. Salut, aujourd'hui je vais te prouver que l'inclusion est une relation d'ordre partielle. Bon, déjà dans mon énoncé, il y a plusieurs choses. Il y a déjà montré que c'est une relation d'ordre, puis ensuite montrer que cette relation d'ordre est partielle. Bon, déjà tu le sais par cœur, hein, il y a trois choses à montrer, c'est la réflexivité, l'antisymétrie et la transitivité. Bon, déjà, est-ce que notre relation d'inclusion est réflexive? C'est-à-dire, si on prend un ensemble A, est-ce qu'il est inclus dans lui-même? Bah bien sûr, hein. Alors ça on va l'écrire. Donc A est inclus dans A, ça veut dire en fait que tous les éléments de A sont aussi dans A, c'est-à-dire que pour tout X appartenant à A, eh bien on a X appartient à A. Donc ça c'est équivalent de dire finalement que X appartient à A, ça implique que X appartient à A. Bon ça évidemment c'est vrai, un P implique P, c'est toujours vrai. Donc évidemment l'inclusion des ensembles est bien réflexive. Bon, l'antisymétrie ça veut dire quoi? Eh bien A inclus dans B et B inclus dans A, ça doit finalement impliquer que A est égal à B. Or par le principe de double inclusion, on sait bien que A égale B, bah, c'est en fait la même chose que A inclus dans B et B inclus dans A. Or bah, ça évidemment c'est vrai, hein. Forcément on a encore du P implique P, donc ça encore c'est toujours vrai. Donc notre relation est bien antisymétrique. Bon ici la transitivité, on doit montrer ça, que A inclus dans B et B inclus dans C, ça implique que A est inclus dans C. Bon du coup on doit montrer que pour tout X dans A, X est dans B, et que pour tout X dans B, X est dans C, ça implique que pour tout X dans A, X est dans C. Et donc maintenant on doit montrer que X dans A implique X dans B et X dans B implique X dans C. Le tout ça implique que X dans A implique X dans C. Bon, et ça évidemment c'est vrai, à part cette fois-ci transitivité de l'implication. Bah oui, si P implique Q et Q implique R, bah forcément P implique R. Donc ici c'est bien ce qu'on a P implique Q, Q implique R, et donc P implique R, forcément c'est totalement logique. Donc ici on vient de montrer que l'inclusion est bien transitive. Donc l'inclusion est réflexive, antisymétrique et transitive, donc l'inclusion des ensembles est bien une relation d'ordre. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est une relation d'ordre partielle? Alors en fait, quand je dis ça, je fais une erreur. En fait, ça n'est pas vraiment partielle parce que ça dépend des ensembles. Ce qu'il faut, c'est déjà fixer ici notre ensemble de départ pour l'inclusion, c'est-à-dire qu'on va avoir ici du P de E, d'accord, l'ensemble des parties de E, et donc muni ici de la relation d'inclusion. On doit montrer que c'est une relation d'ordre partielle pour P de E. Or, ce n'est pas le cas pour tout P de E. Alors, si on prend E, par exemple, à au moins deux éléments, d'accord, par exemple, pour E est égal à, je sais pas moi, l'ensemble 0, 1. Bien forcément l'inclusion sera partielle, hein. Pourquoi? Bah, parce que par exemple 0 ici n'est pas inclus dans 1, ok, et puis de la même façon 1 ici n'est pas du tout inclus dans 0, donc on ne peut pas comparer ces deux ensembles, on ne peut pas comparer ces deux singletons, les singletons 0 et 1. Par contre, on a quand même des cas où l'inclusion ne va pas être partielle, elle va être totale, et c'est si par exemple E est égal ici au singleton 0. Bah oui, si E est égal au singleton 0, eh bien P de E sera égal à quoi? Ben, je vais l'écrire, P de E c'est égal à l'ensemble qui contient donc l'ensemble vide forcément, puisque l'ensemble vide est inclus dans tous les ensembles, et lui-même, hein, et E, donc c'est-à-dire ici le singleton 0. Bah donc ici en fait on n'a que deux éléments, et on peut toujours comparer ces deux éléments, bah oui, hein, si on prend l'ensemble vide ici et 0, bah on peut toujours les comparer, puisque ici l'ensemble vide est bien inclus dans 0, ça il n'y a pas de souci. Et si on prend deux fois le même élément, par exemple l'ensemble vide, bien l'ensemble vide il est bien inclus dans lui-même, dans l'ensemble vide, hein, et 0, ici, il est bien inclus ici dans 0, ça, il n'y a pas de souci. Donc, pour E est égal à un singleton, bah, en fait, l'inclusion va être une relation d'ordre totale. Et de la même manière, si E est égal ici à l'ensemble vide, ok, bah, on va avoir P de E, je vais l'écrire, donc P de E, c'est l'ensemble qui contient uniquement l'ensemble vide, le singleton qui contient l'ensemble vide, et ici, l'inclusion est évidemment totale, puisque de toute façon, il n'y a qu'un seul élément, et puis l'inclusion avec un seul élément, c'est pas très intéressant, l'ensemble vide est inclus dans l'ensemble vide, waouh, super, on peut comparer tous les éléments, ça c'est génial. On arrive donc à notre conclusion, l'inclusion est totale si et seulement si le cardinal de E est inférieur ou égal à 1, donc si en gros notre cardinal est soit 0 soit 1. Et donc dans tous les autres cas, ici notre inclusion sera partielle, hein, on le voit très bien ici avec un ensemble par exemple à deux éléments, on voit bien qu'ici il y a bien des éléments qu'on ne peut pas comparer.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout va faire un tour dans la Médé boutique, sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine, salut!